Bonjour tout le monde, c'est Romilou. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un vrai coup de cœur sur un jeu de développement personnel. Et voilà, j'espère que ça va vraiment vous plaire. En tous les cas, moi, il est très important pour moi. C'est le jeu Réalise ton inspiration, des clés pour y parvenir de Bruno Lallemand. Donc globalement, je ne vais pas tout vous lire, mais globalement, donc, ce jeu est composé de 74 cartes, qui vont nous permettre donc, de reconnaître les obstacles que l'on rencontre sur notre vie, le manque de clarté, la peur d'échouer, voire de réussir, la culpabilité, le manque d'estime de soi ou de confiance en soi. Mais surtout préciser et nourrir nos aspirations en fait qu'elles gagnent en puissance et qu'elles prennent leur juste place dans notre vie. Alors, je vous explique comment ce jeu est fait. Donc, il y a un guidebook, d'accord, qui est très bien fait, tout en français. Et d'abord, donc, vous avez un sommaire avec toutes les cartes. Donc, on a des cartes qui ont un nom, avec des... un côté clair chez nous, et après on a des cartes avec le côté un petit peu plus sombre. Donc je vais vous les présenter, je les ai préparées par paquet. Et ensuite on a des cartes avec des exercices pratiques et des exercices pratiques. Voilà. Donc quelle est votre aspiration la plus chère? Donc déjà c'est important de lire un petit peu Aspiration et désir, de lire un petit peu ce livre. Ensuite, vous voyez, donc vous avez toutes les cartes. D'abord, je vais vous expliquer, on regardera le livre après, je vais vous expliquer donc des cartes qui sont en couleur. Encore une ambulance qui passe. Chaque fois, ça me fait penser. Voilà, que cet outil est peut-être une ambulance pour quelqu'un qui va venir. Voilà, un outil qui va venir vous aider. Alors, je vous présente les cartes. D'abord, il y a un tas qui reprend les cartes de notre côté lumineux, donc avec l'aspiration, l'engagement, la motivation. Donc, ce sont des cartes comme ceci. Hein. Très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est parfait. Et vous allez voir après comment on peut s'en servir avec le côté sombre. Donc après, bon, ce sont des illustrations qu'on aime ou on n'aime pas, mais c'est surtout pour le travail qu'il y a derrière. Donc votre objectif, l'acceptation, la vision, la gestation, la légitimité, la patience. Donc tout ça, ce sont des côtés évidemment lumineux hein, dans notre vie. Voilà. Donc tout ça, ce sont des qualités, on va dire, hein, des choses... oui, des choses lumineuses, j'arrive pas trop... Le côté clair, voilà, que l'on peut avoir. En tous les cas, moi, je l'interprète comme ça. Ce jeu, je l'interprète comme ça, avec toutes ces cartes-là. Donc, vous avez toutes ces cartes-là, donc qui ont un contour blanc et donc qui parlent d'un côté lumineux. Et vous avez tout un autre tas de cartes qui, là, sont des cartes peut-être obstacles. Donc, la peur de ne pas y arriver, la peur de se tromper, la peur de réussir, les obstacles, la peur d'échouer, le doute, la culpabilité, le poids du passé. Voilà, je vous laisse lire chaque petit mot-clé. Et les illustrations, moi, me parlent énormément. Je les trouve magnifiques. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Il y a deux autres tas de cartes hein, qui arrivent. Donc, je vais vous dire comment moi, je m'en sers. Alors, vous pourrez vous en servir si vous l'achetez comme vous voulez. Hein. Moi, je vais vous expliquer comment je m'en sers. Ce qui n'est pas forcément... celui qu'a proposé l'auteur.
Donc voilà, donc ça c'est tous des côtés qui peuvent être un petit peu compliqués dans la vie, hein. Donc tout ce qu'on vient de voir là, donc sur les cartes sombres, donc ça c'est les cartes plutôt lumineuses. Ensuite, on a une petite série de cartes où il y a des mantras. Voilà, qui sont très très chouettes. C'est Bruno Lallemand hein, qui les a écrits. Ça c'est Albert Einstein. Voilà, donc là des petits mantras. Et ensuite, donc des cartes d'exercice, se libérer de la culpabilité, renforcer sa détermination, sa motivation, apprendre à s'aimer, se libérer de la peur, légitimer ses aspirations, entrer en phase avec son aspiration, nourrir sa vision et le cadeau. Donc, comment moi je m'en sers? Donc, il y a effectivement 4 tas. Alors, je vous dis, après, vous ferez exactement comme vous le souhaitez. Moi, c'est la façon voilà, dont je m'en sers. Donc, je vais tirer eh bien, une carte de chaque. Ah, je ne suis pas complètement dans l'axe, excusez-moi. Donc, on les met à l'envers. Donc, on peut brasser. Là, ça va être juste un petit exercice, mais évidemment qu'il faut brasser donc, toutes les cartes. Vous en prenez une au hasard sur chaque tas. Voilà, hop. Donc, on va enlever tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a votre objectif, l'estime de soi. On a ce mantra. Le plus important est de réaliser ce que nous vivons et l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, et donc que cela peut changer. Magnifique. Voilà, et nous avons légitimé ses aspirations. Donc vous voyez, alors si vous vous êtes posé une question, ce qui est toujours mieux quand même, hein, ou alors au regard de ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien peut-être tout simplement que vous avez un objectif, mais que vous n'arrivez pas complètement à atteindre parce que on voit bien ici hein, qu'il y a un petit problème peut-être d'estime de soi. Donc là, vous voyez, c'est complètement intuitif et assez simple. Hein. Et légitimer ses aspirations, en fait, est-ce que vous vous sentez suffisamment légitime pour, ce qui est très très en accord avec cette carte, avec l'estime de soi, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment légitime pour atteindre votre objectif? Donc ça, c'est une des questions qu'on peut se poser, mais peut-être que ce n'est pas vous qui avez un objectif, mais qu'on vous a donné un objectif dans votre travail. Et voilà, qui a un problème d'estime de soi et qui vous empêche d'aboutir à votre objectif. Donc là, je vais très très vite, hein, évidemment, mais ce qu'il faut faire après, enfin moi, ce que je fais après, c'est que regarde, bon, moi ça me parle hein, au sujet de quelque chose. Donc dans ces cas-là, je vais prendre donc un cahier, un crayon et je vais noter effectivement l'objectif que j'ai en ce moment. Donc je le note noir sur blanc. Ensuite, si je n'y arrive pas, ce qui est le cas, il y a un objectif qui me tient à cœur en ce moment et je trouve que je ne le fais pas très bien. Enfin, je ne suis pas très contente de moi. Donc, l'estime de moi, est-ce que j'ai suffisamment d'estime de moi? Si oui, qu'est-ce qui bloque dans mon objectif? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet objectif soit atteint et dans de bonnes conditions, sans que ça m'atteigne, sans que ça prenne des proportions justement disproportionnées? Et où est ma légitimité justement de me poser des questions et de me dire que je ne vais pas y arriver, par exemple? Est-ce que quelqu'un m'a dit, est-ce que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, tu n'es pas légitime pour faire ça? Ou est-ce que c'est moi qui me mets la barre trop haute et je me dis, non, tu n'es pas assez légitime pour ça? Donc, vous voyez, j'écris là-dessus. Et voilà ma façon à moi de travailler avec ce jeu.
Et puis après, je me sers évidemment du petit mantra pour compléter. Donc bon, là j'ai été très vite, hein. Je vous ai fait vraiment un exemple très rapide. Et si vous voulez, on pourra faire des guidances avec ce jeu, hein, que je me pose vraiment, que je prenne vraiment le temps d'étudier les cartes avec vous, parce que c'est ma passion, j'adore faire ça. Donc là, j'ai été évidemment très vite, j'ai pas été au bout des choses, mais c'est juste pour vous, voilà, vous montrer comment on peut travailler avec ce gros jeu. Donc voilà, qui compte, comme je vous ai dit, donc pas mal de cartes comme ceci, de cartes exercices. Voilà, des petits mantras, voilà, qui sont sympas, qu'on peut, voilà, tirer au début ou à la fin du jeu. Donc ça, ben, nos parts de doute, hein, nos parts, est-ce qu'il faut qu'on travaille, ce qui peut bloquer chez nous. Et puis là, après, oui, tout ce qui, moi, je trouve que c'est nos côtés lumineux, donc voilà. Tout ce qu'on doit travailler aussi, mais d'un côté clair. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, j'ai pas fini de vous montrer ici le livre. Excusez-moi. Donc, on va regarder ce qu'il propose. Donc, voilà, une mignonnette, une explication de la carte. Si vous avez tiré cette carte, ou si elle se trouve à gauche, donc voilà, à gauche du tirage, hein, parce qu'il propose beaucoup de tirages, ou si cette carte se trouve ailleurs. Donc vous pouvez évidemment, hein, c'est fait pour ça hein, d'ailleurs, hein, vous servir de ce petit bouquin-là. Vous voyez, vous avez plein de tirages qui sont très sympas. Moi, je ne m'en sers pas avec le tirage, mais vous pouvez le faire parce que c'est, voilà, s'il l'a fait, c'est pas pour rien certainement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Et si vous voulez que je vous fasse une vraie guidance bien détaillée avec tout ce que je ressens, etc., avec ce jeu, n'hésitez pas, ça peut être l'occasion pour moi de faire des guidances voilà, prochainement. Je vous embrasse, à très vite. Au revoir, merci.